Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour établir ensemble mon budget du mois de mai, donc 2024. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui vont changer au niveau de mon budget. Je vous l'avais expliqué. On va voir tout ça ensemble. Et je pense que ce mois-ci va être relativement serré. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Hop, donc je reprends mon planeur budget. Je regarde déjà ici ma liste des échéances annuelles et je vois qu'au mois de mai, j'ai déjà plusieurs choses qui tombent, plusieurs montants, des assez gros montants, donc du coup forcément, ça va augmenter également mon budget pour ce mois-ci. Hop, je vais donc aller, donc ça c'était le mois d'avril, et on s'en va donc au mois de mai. Voici. Alors, on commence donc avec nos revenus. Alors moi, ce mois-ci, j'ai eu un salaire de 1700 €. Mon compagnon a un peu plus touché que d'habitude. Il a eu un salaire de 2400. Et comme d'habitude, on aura nos allocations familiales de plus ou moins 120 €. Mais je ne vais pas les compter dans le budget parce que je sais déjà à quoi ils vont être destinés. Je vais juste faire une commande de nourriture pour les chats qui va être de ce montant-là. Donc du coup, je ne vais pas le compter dans le budget. Je vais compter que nos salaires ici respectifs. Donc 1700 plus 2400, on est à un salaire de 4100 €. Voici. Et maintenant, on va voir un petit peu toutes les dépenses. Alors, le prêt de la maison, quand j'inscris mes montants, hein, comme d'habitude, je vous le dis, j'arrondis toujours vers le haut. Donc, normalement, ici, le prêt de la maison est à 734 € et 11 centimes, mais j'arrondis à 735. C'est plus facile pour les comptes. Et on est sûr de toujours laisser assez d'argent sur le compte pour les domiciliations. Donc, 735 € pour le prêt travaux. Pour le prêt maison, 47 € pour le prêt travaux, 900 € pour le prêt de regroupement, on est à 80 € pour Proximus, 70 € pour Mobistar, on paye pour le moment 240 € pour l'électricité, 85 € pour l'assurance de la voiture. Ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de factures diverses, donc on est à un total de 470 € dans les factures diverses, 60 € d'eau, mutuelle et hospitalisation. Ce mois-ci, on va payer 46 €. Netflix d'hiver, 25 €. Les emprunts, on est à 100 €. Et la loterie nationale, 50 €. Alors, j'aurais dû laisser une ligne de plus parce que, comme je vous l'ai dit, on a re-signé un crédit énergie pour l'installation de panneaux solaires, d'un nouveau ballon d'eau chaude et pour remplacer les corniches. Du coup, je vais tout simplement ajouter une petite ligne crédit énergie qu'on va payer 262 € par mois. Donc vous voyez que ça augmente quand même pas mal le budget. Donc, on va faire les totaux de tout ça. Voilà, donc au total des dépenses fixes, nous en sommes à 3170 €. On a donc le total des revenus qui était de 4100 €, moins les 3170. Donc 4100 moins 3170, on avait un reste à vivre de 930 €. Voici.
Et alors, on va voir au niveau de mes enveloppes comment ça va se passer. Alors, pour les courses, généralement, je mets un budget de 200 €. Ici, j'ai déjà été faire les courses et j'ai déjà fait ma vidéo retour de course d'ailleurs, un gros retour de course. Et en liquide, j'ai payé 230 €. Pour la santé, comme d'habitude, on place 80 €. En essence, j'aimerais mettre 200. Pour le shopping, 30. Fast food, 30. Et ici, c'est toujours les mêmes montants, 30, 30, 30, 30. Voilà, donc on va faire... On en est donc à 690 € dans les dépenses variables. Donc, nous avions un reste à vivre à 930, moins 690 de dépenses variables. Donc, 930 moins 690. Il nous reste 240 € à placer dans les épargnes. Alors, dans le fonds de secours, je ne vais rien mettre ce mois-ci parce que j'ai pas énormément d'argent à mettre dans les épargnes. La voiture, par contre, c'est obligatoire. Je vais mettre 50 €. Je vais compter en même temps pour voir où est-ce que j'en suis. Les anniversaires, j'aimerais bien mettre 70. Alors, pour les fêtes, étant donné qu'il va y avoir la fête des mères ce mois-ci, il faut que je compte 3 mamans à 30 €, donc ça fait 90 €. Donc 90 €. Et il me reste 30 € à placer, donc soit dans loisirs, animaux, maison, école et stage, vacances. Et bah écoutez, je vais les placer dans les animaux. Voilà, animaux. Donc on fait plus 30 et on est bien aux 240 €. Donc ici on a bien le total de 240 €. Et maintenant on vérifie pour être sûr qu'on a bien tout calculé. Donc pour les dépenses fixes, j'en étais à 3170. Pour les dépenses variables à 690. Et pour les épargnes à 240. Si on fait le total de tout ça, ensuite, bon, 3170 plus 690 plus 240, on en est donc normalement à nos 4100 € de revenus. Parfait, le budget a bien été établi. Donc voilà, donc logiquement tout devrait être en ordre. Ça va aller, voilà. J'ai pas énormément d'argent à dépenser. Enfin, c'est un petit peu la même chose que d'habitude. Je pense que je mets un peu moins dans mes épargnes. Mais il faut dire que bah, déjà, ce mois-ci, j'ai énormément de factures diverses. Et le petit crédit énergie qui s'est rajouté ici. Donc, une fois que tout sera installé, les panneaux solaires, etc., logiquement, nous pourrons diminuer nos mensualités d'énergie, d'électricité, c'est le but, hein. Donc ici, on devrait passer aux alentours, je pense, des 60 €. Donc, au final, il n'y aura pas une si grosse différence niveau budgétaire. Ça se compensera, mais bon, ce mois-ci, vu que ce n'est pas encore installé, que on doit déjà rembourser le crédit, du coup, on n'a pas encore pu diminuer nos mensualités concernant l'électricité. Ce sera quelque chose à faire lorsque les panneaux seront installés. Donc du coup, pour le moment, on paye toujours beaucoup d'électricité, plus l'énergie. Mais à terme, les autres mois ne devraient pas se passer comme ça. Voilà, les autres mois, ça devrait s'équilibrer. Voilà. Donc voilà pour l'établissement de ce budget pour le mois de mai, donc 2024. J'aime bien faire ce petit exercice, donc au début de chaque mois, ça me permet de visualiser l'argent que j'ai, de bien refaire un petit topo sur mes dépenses fixes, bien voir ce que j'ai à payer, etc.
de voir déjà ce que je peux me permettre de mettre dans mes dépenses variables et dans mes épargnes. Et après, il ne me reste plus qu'à faire mon remplissage. Voilà. Donc ici, pour cette petite vidéo, c'est tout. Je vais enchaîner, je vais tourner la deuxième vidéo remplissage, qui fera donc l'objet d'une prochaine vidéo. Donc dans les jours qui suivent cette vidéo, la vidéo remplissage suivra. Voilà. Alors, vous êtes très nombreuses à aimer donc mes planeurs budget. J'ai pas le temps d'en réaliser tout le temps et du coup, je les fais plus ou moins au compte-gouttes et dès qu'il y en a un qui est prêt, je le mets en vente et généralement, il part relativement vite. Donc ici, voilà, j'ai réalisé celui-ci. J'ai fait une couverture un petit peu différente. Voilà, une couverture fleurie. Je trouvais ça très joli également. Et nous avons donc le planeur budget qui est ici, tout prêt et qui ne reste plus, qui attend plus que son nouveau propriétaire. Voilà. Je vous le montre ici. Pour le commander, vous pouvez soit aller sur ma boutique en ligne, ou me contacter via Instagram. Je ne mets pas forcément sur ma boutique en ligne toutes les couvertures que je fais. J'essaye que ce soit des classeurs qui sont uniques ou presque, et donc du coup les couvertures j'essaye de les faire que 1 ou 2 fois maximum pour que chaque personne puisse avoir un classeur plus ou moins unique. Donc du coup cette couverture là, voilà, c'est la seule que j'ai, et si celle-ci vous plaît, venez me contacter sur Instagram et on s'arrangera. Voilà. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!